Salut, alors je vous fais rapidement un petit tuto sur comment débuter l'élevage de fourmis. Alors, bon, je suis désolé pour la piètre qualité, je vais faire ça avec mon téléphone. Aussi je suis désolé pour la lumière, puisque vu la canicule qu'on se tape dehors, j'ai fermé tous les volets histoire qu'on garde un peu de fraîcheur. Donc je fais avec les moyens du bord. Alors très rapidement, je vous montre vite fait mon installation. Donc là, en fait, vous pouvez voir que j'ai une petite colonie qui est dans un nid en plexiglas. Donc là, j'ai les Tetramorium. Ici, j'ai les Temnothérax. Alors, c'est celle que je vous ai montrée tout à l'heure par la photo. Donc, j'essaie de faire la mise au point, histoire que vous voyez le mâle. Voilà, bah voilà, il est en plein milieu, il est en train de bouger. Et juste au-dessus, vous avez la reine. Donc voilà, relié à une aire de chasse. Ici, vous avez les Camponotus nicobarensis. C'est une espèce asiatique qui est magnifique. Alors là, on ne voit pas des masses, hein. J'ai pas une super caméra et surtout, j'ai pas une caméra macroscopique qui permettrait de voir les détails, hein. Mais si vous tapez sur internet, hein, Camponotus nicobarensis, vous pouvez voir à quel point c'est une très jolie fourmi. Ici, vous avez les Messor barbarus, donc c'est la fameuse espèce qui fait son propre pain. Je leur donne des graines, en plus de leur donner des insectes. Et donc les insectes, comme la plupart des espèces de fourmis, les insectes vont être là pour nourrir les larves de fourmis. Et les fourmis, elles, en tout cas cette espèce-là, va se nourrir essentiellement de la pâte qu'elles vont faire avec les graines. Et là, ce que vous voyez aussi, c'est je leur ai mis des abreuvoirs, puisque c'est une espèce qui demande beaucoup d'eau. Donc, c'est l'une des espèces les plus grosses que j'ai. Je vais essayer de me mettre. Vous voyez, le building, il est bien rempli. Ici, j'ai des Camponotus dolendus. Alors ça, c'est une espèce aussi qui est magnifique, un peu plus lente à fonder que les autres. Donc là, vous voyez, j'ai la reine et puis j'ai quelques fourmis, on voit bien les larves. C'est une espèce aussi asiatique qui a comme particularité d'avoir le dos doré. Là, ça se voit un petit peu, un petit reflet sur l'abdomen, un reflet doré. Et puis ici, j'ai les Formica. Alors là, c'est Formica rufibarbis. Donc c'est une fourmi des bois, hein, qu'on voit généralement en forêt. C'est une espèce très intéressante parce qu'elle est très vivace. Elle est vraiment très vivace. Bon, là, on la voit pas trop parce que c'est dans le fond de mon installation. Et puis ici, alors là, j'en ai une qui se balade, vous voyez. Elle est sortie du nid parce que je suis assez mécontent du nid. Je l'ai acheté récemment et en fait, j'ai pas mal d'évasions. Il va falloir que je trouve une solution. Mais ici, c'est des Crématogaster scutellaris. C'est une fourmi du sud de la France qui a comme particularité d'avoir une tête bien rouge. Alors ça se voit pas trop à cause de la lumière. Une tête bien rouge et un abdomen en forme de cœur. D'où le nom Crématogaster. Voilà pour en gros les espèces que j'ai. Alors, comment commencer une colonie de fourmis? Alors, moi, je vous conseille dans un premier temps de commencer par une colonie très simple, ce qu'on appelle les Lasius. C'est la fourmi la plus commune que l'on a en France. Et là, on est en pleine période d'essaimage, hein. J'en ai chopé quelques-unes hier. Voilà, j'en ai chopé ici. Donc, j'en ai chopé une pour une copine qui voulait commencer une colonie. Et en fait, pour moins de 3 euros, bah en fait, vous pouvez commencer une colonie. Donc déjà, vous n'avez pas besoin d'acheter la fourmi. La fourmi, elle en pleine période d'essaimage. Il vous suffit d'attendre le soir que, il y ait un essaimage. Alors c'est bien simple, hein, quand vous voyez des fourmis volantes, quand il y a un essaimage, ça se voit bien. Donc vous avez des fourmis volantes. Donc les plus grosses, c'est les femelles. Et les plus petites, c'est les mâles. Donc les mâles ne sont là que pour aider à féconder la femelle. Une fois que la femelle est fécondée, celle-ci va se poser à terre, va s'arracher les ailes et va chercher un endroit pour pondre. Donc en fait, il vous suffit d'attendre de voir sur le trottoir, par exemple, une fourmi qui s'est arraché les ailes. Alors c'est facilement reconnaissable parce qu'elles ont un gros cul, hein. Franchement, là, les Lasius, c'est vraiment bien plus gros qu'une fourmi classique. Et puis aussi, vous pouvez le voir généralement sur le thorax, il y a la cicatrice des ailes. On va pas des masses le voir, mais voilà. Donc ça, c'est la fourmi la plus facile et la plus classique que l'on trouve en France.
Alors, comment l'élever? En fait, vous prenez un tube à essai. Un tube à essai, tout ce qui est plus classique. Alors, vous pouvez l'avoir en plastique ou en verre. Ça se trouve sur Internet. Sinon, vous pouvez aller chez un fleuriste. Quelquefois, ils ont des tubes à essai. Ou sinon, dans les magasins de déco, ils ont des tubes à essai aussi. Alors, je vous conseille plutôt en verre pour des raisons de visibilité, parce qu'en plastique, généralement, c'est moins visible, c'est un peu plus grisâtre. Donc, niveau transparence, c'est moins top. Et il vous faut juste de l'eau et du coton. Donc, en fait, vous allez remplir d'eau une partie de votre tube. Alors je conseille la moitié. Alors moi je suis habitué à mettre un petit peu moins parce que j'arrive on va dire, à garder mes tubes longtemps. Moi je vous conseille de mettre plutôt la moitié. Ils n'ont pas besoin de grand espace, hein. Il n'y a pas non plus besoin d'avoir énorme. Vous prenez un bout de coton que vous tassez, hein. Le but, c'est pas que ça soit inondé. Faut bien tasser le coton, il faut que vous peigniez un petit peu à rentrer le coton. Et vous faites en sorte que ça soit que le coton soit immergé à peu près jusqu'à ce niveau-là. Donc la bonne moitié, les deux tiers, histoire que déjà le tube soit suffisamment humidifié au niveau de son atmosphère, et puis que la fourmi, si elle a envie de boire, et ben, elle va chercher un petit peu, et puis elle va pouvoir boire directement sur le coton. Et vous bouchez, enfin vous mettez votre fourmi bien entendu, et vous bouchez le tube avec un bout de coton. Alors, je suis désolé pour les reflets, hein, c'est la lumière. Donc vous bouchez avec un bout de coton pour laisser l'air passer. Et après, vous posez votre tube dans un endroit à l'abri de la lumière. Donc, bon, moi je les mets là, je mets toutes mes fourmis là, mais généralement, il faut plutôt les mettre à l'abri de la lumière, donc dans une boîte, un placard, etc. À l'abri des vibrations, à l'abri de la lumière. Et puis, vous attendez, parce qu'il n'y a pas besoin de nourrir votre reine. Elle va vivre sur ses réserves de nourriture jusqu'à ce qu'elle ait fondé sa colonie. Donc en fait, jusqu'à ce qu'il y ait ses premières ouvrières, donc elle va pondre, elle va s'occuper de ses œufs, s'occuper de ses larves, et jusqu'à ce qu'il y ait que ses premières ouvrières, vous n'avez pas besoin d'y toucher ou de la nourrir. Donc c'est vraiment pratique, puisque ça met quand même un certain temps, hein. Donc vous attendez pas à avoir une dizaine de fourmis d'ici 2 mois, ça va être plutôt long. Peut-être que d'ici un mois et demi, vous allez avoir une ou deux fourmis. Mais à partir de là, vous serez capable de la nourrir. Donc vous la mettrez dans ce qu'on appelle une aire de chasse, donc ce genre de boîte, même un peu plus grande. Vous mettez le tube à l'intérieur, ou vous reliez le tube à cette boîte-là, et c'est à partir de cet endroit-là que vous pourrez nourrir les fourmis, parce qu'il y a une partie nid et il y a une partie aire de chasse. Donc je ne vous conseille pas d'acheter des nids pour le moment. Si tant est si bien que vous allez faire des économies là-dessus, mais si plus tard vous voulez un nid, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous le fabriquez par vous-même, et là je vous montrerai comment éventuellement fabriquer un pour vraiment pas cher. Ou soit vous en achetez un, parce que comme moi vous êtes devenu un peu feignant, et puis surtout vous n'êtes pas bricoleur, donc moi je les achète avec de très bonnes surprises comme ces nids-là. Franchement, les nids en plexiglas, c'est vraiment le top. Vraiment, vraiment, je kiffe ces nids-là. Ou vous êtes déçu en achetant des nids en plâtre, c'est une sorte de plâtre reconstitué, mais quand il se gonfle, en fait, il y a un espace qui passe entre le plexiglas et les fourmis passent. Donc ça, j'en suis assez mécontent. Il va falloir que je trouve une solution pour ces fourmis-là parce que j'ai des évasions. Donc voilà grosso modo, hein, bon, c'est rapide, un petit tuto rapide. Vous attendez pas à avoir d'énormément de fourmis tout de suite. Là, ce que vous voyez en dessous, c'est que j'ai mis des tapis chauffants puisque j'ai des espèces qui viennent d'Asie. Et généralement, ils aiment bien avoir du 28-30 degrés. Alors là, j'ai pas mis du tout les tapis chauffants en marche puisque il fait suffisamment chaud pour qu'elles se développent comme si elles étaient dans leur propre pays. Donc je les laisse comme ça. Le plus important dans l'élevage de fourmis, en fait, c'est la température et l'eau. Après, le reste, une fourmi, ça peut rester des semaines sans manger, mais le plus important, c'est qu'elles aient de l'eau et une bonne température d'élevage. Voilà, moi je vous donnerai éventuellement d'autres astuces, parce que là, ça fait quand même pratiquement 10 minutes de vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Puis je vous dis à bientôt, ciao!